puis nous continuons à réfléchir. Et aujourd'hui, on va réfléchir sur le texte même de la liturgie du jour. Et dans le texte de la liturgie du jour, nous avons donc comme évangile, l'évangile de Jean chapitre 2, qu'on appelle les noces de Cana. Et je pense que beaucoup d'entre vous avez déjà une bonne connaissance de ce que sont les noces de Cana, mais on pourra quand même, pour le plaisir, lire une fois de plus les Saintes Écritures, parce que lire les Saintes Écritures, c'est toujours une chose très agréable. Tout en vous rappelant, puisque pour préparer l'émission, j'ai écouté certains prédicateurs d'autres églises, qu'il faut bien distinguer toujours la parole de Dieu et la Bible. Et je vous rappelle que l'Église a autorité sur la Bible, mais que l'Église n'a pas autorité sur la parole de Dieu. Ça, c'est absolument capital. Sinon, vous serez dans l'erreur toute votre vie. Alors, allons-y avec Jean chapitre 2. Le troisième jour, il y eut une noce à Cana en Galilée. Et la mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité à la noce avec ses disciples. Et voilà que le vin de la noce arrive à sa fin. Il n'avait plus de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répond, « Femme, vas-tu te mettre dans mes affaires? Mon heure n'est pas encore venue. » Mais sa mère dit au servant, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 bacs de pierre que les Juifs gardaient pour leur purification. Ils pouvaient contenir chacun 100 ou 150 litres. Jésus leur dit, « Remplissez ces bacs avec de l'eau. » Ils les remplirent jusqu'au bord. Jésus dit alors, prenez maintenant et portez-en au responsable de la fête. Le responsable de la fête goûta cette eau changée en vin, mais il ne savait pas d'où il venait. Seuls les servants qui avaient pris l'eau le savaient. Alors il dit aux mariés, tout le monde sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont gais, on donne le vin ordinaire. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. C'est ainsi que Jésus fit le premier de ses signes à Cana en Galilée. Là, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alors, ce texte, je crois, qui est bien connu de nous tous. Alors, la première des choses, essayons d'entrer dans ce texte. Alors, vous voyez, vous avez Jésus-Christ qui va, premièrement, appeler sa mère femme. Est-ce que c'est Jésus-Christ qui s'oppose un peu à sa mère ? Est-ce que c'est Jésus-Christ qui fait une remarque à sa mère? Est-ce que c'est Jésus-Christ qui reprend sa mère? Dans le dialogue d'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit? On voit Marie qui dit, ils n'ont plus de vin. Et Jésus répond, en fonction des différentes traductions, là dans ma traduction qui est la Bible des peuples, la Bible que je vous recommande comme je vous le dis souvent, hein, il est dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répond, femme, vas-tu te mettre dans mes affaires? Mon heure n'est pas encore venue. Et alors, vous avez des gens qui vous disent, vous voyez, Jésus-Christ appelle sa mère femme, ça fait déjà une petite distance entre sa mère et lui. Deuxièmement, vas-tu te mettre dans mes affaires? Mon heure n'est pas encore venue. On ne voit pas quelle est la réponse de Jésus-Christ par rapport à ce que sa mère lui a dit. Est-ce que c'est un dénigrement de la part de Jésus par rapport à sa mère? On réfléchit sur tout cela. Mais on s'aperçoit au verset 5. Après cela, sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Il y en a donc ce passage, faites tout ce qu'il vous dira. On voit bien que Marie a compris que Jésus-Christ allait faire quelque chose. Et c'est là où on voit que dans ce dialogue entre Jésus-Christ et Marie, nous, on a du mal à comprendre, c'est vrai. Mais nous devons comprendre, si nous sommes honnêtes et si nous voulons respecter les Saintes Écritures, que Marie a bien compris que Jésus-Christ allait faire quelque chose. Même si le texte paraît bizarre. Et la preuve, Marie dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et cette phrase est très belle parce que ça, c'est le rôle de Marie. Alors, je vous rappelle une fois de plus qu'il n'y a pas d'adoration de la Vierge Marie chez les catholiques. Et ceux qui persistent à croire qu'il y a une adoration de la Vierge Marie chez les catholiques, c'est parce que vous ne voulez pas, dans votre tête, accepter de faire la distinction que nous faisons, nous les catholiques, entre ce qu'on appelle le culte de latrie et le culte du lit. Et on va essayer, parce que c'est quand même important, mes amis, d'être honnête et de respecter au moins la doctrine de l'Église. Dans l'Église catholique, il y a un culte qu'on appelle le culte de latrie. La latrie, c'est quoi? C'est ça qu'on appelle l'adoration. Et c'est pour ça qu'il y a l'anti-latrie, c'est l'idolâtrie. Et on n'a pas un culte d'idolâtrie dans l'Église catholique, on a un culte de latrie.
Latrie, c'est un culte d'adoration. On n'adore pas des représentations, aidos en grec, on adore Dieu. Et le culte de latrie, c'est l'adoration de Dieu, qui est réservé à Dieu et à Dieu seul. Et dans l'Église catholique, l'adoration est réservée uniquement au Père, au Fils et à l'Esprit Saint. Maintenant, si vous ne voulez pas comprendre, il n'y a pas de souci, vous avez le droit de continuer à mentir. Hein. Maintenant, à côté de ça, il y a un autre culte, qui n'est plus le culte d'adoration. Le culte d'adoration est réservé à Dieu seul, mais il y a un autre culte qui n'est plus un culte qui est voué à Dieu, c'est un culte qui est lié maintenant aux hommes. Dans la foi chrétienne, il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, et aimer son prochain comme soi-même. Et on peut demander à Dieu tout ce qu'on a lui demandé, parce que c'est lui notre Dieu, et nous l'adorons, et nous reconnaissons que nous lui devons tout. Et nous pouvons aussi demander aux hommes de prier pour nous. Et dans le culte de Duli, qui n'est plus le culte de la latrie, on demande aux hommes d'intercéder pour nous auprès de Dieu. C'est pour ça que dans le Je vous salue Marie, il y a des gens qui refusent de réciter le Je vous salue Marie. Je vous rappelle que le Je vous salue Marie, la première partie, c'est l'Annonciation. La deuxième partie, c'est la Visitation. Et après, l'Église a ajouté Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à demander à une personne de prier pour toi ? Je prie pour les gens, il y a des gens qui prient pour moi, on prie les uns pour les autres. Et on a le droit de prier les uns pour les autres. Et quand tu demandes, Père Ave Marie, prie pour moi, j'ai telle difficulté dans ma vie, je prie pour toi. Ça veut dire que je deviens ton Dieu? Je ne deviens pas ton Dieu. Et quand la Vierge Marie prie pour moi, elle ne devient pas mon Dieu. Elle intercède auprès de Dieu pour moi. C'est pour ça qu'il faut distinguer le culte de latrie et le culte de Duli. Et une fois qu'on a compris ça, on a tout compris. Alors maintenant, comme ces gens-là sont futés, vous dites, mais comment vous pouvez prier la Vierge Marie alors qu'elle est morte? Et le vrai problème, c'est quoi? C'est que, est-ce que les morts sont morts? Et quand on lit un petit peu les Saintes Écritures, même pas beaucoup, je dis un tout petit peu, on comprend que les morts ne sont pas morts. Les morts ne sont pas morts. D'abord, le premier mort compris s'appelle Jésus. Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il est mort ou il n'est pas mort? Il est mort, crucifié. Mais même comme il est mort, on prie pour lui, non? Pas pour lui, on lui demande de prier. On prie Dieu pour qu'il intercède dans notre vie, qu'il nous sauve, qu'il nous donne la grâce. Et on prie Jésus qui est mort. Maintenant, les autres qui sont morts, ils sont où? Ils sont auprès de Dieu, pour ceux qui sont au paradis. Et ceux qui sont au paradis auprès de Dieu, ils sont vivants. Parce que je vous rappelle que lorsque tu meurs à la vie humaine, mais tu ne meurs pas à la vie divine. Cette vie divine qui est en toi, là, comment, par la nouvelle naissance, tu reçois la vie éternelle. Cette vie éternelle, on la reçoit ou on ne la reçoit pas? C'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que la nouvelle naissance nous donne cette vie éternelle qui est la vie divine? Bien, si je reçois la vie divine, qui va tuer la vie divine qui est en moi? Qui peut tuer la vie éternelle? C'est pour ça que les morts ne sont pas morts, les morts sont vivants. Et quand les morts sont vivants au paradis auprès de Dieu, ils peuvent intercéder pour nous. Quand ils sont vivants en enfer, c'est plus compliqué. Il ne faut pas les invoquer, on est tous d'accord. Donc, revenons donc à notre dévotion mariale. Et dans Jean chapitre 2, voyons comment, dans ce passage, on voit Marie qui va intercéder. Il y a une intercession de Marie, et c'est biblique, c'est pas moi qui l'ai voulu. Et on voit comment Marie, à ses noces, va arriver, et vont dire, ils n'ont plus de vin. Alors revenons, si on veut, au texte. Non. Le 3e jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. Alors, ceux d'entre vous qui aiment travailler les Saintes Écritures, je vous invite à revenir d'abord à Jean-Baptiste. Et quand vous allez revenir à Jean-Baptiste, on va voir, voici donc le témoignage de Jean lorsque les Juifs sont venus de Jérusalem. Il leur a dit, c'est pas moi le Christ, c'est lui, je ne suis pas digne de délier la couronne de ses sandales. Le lendemain, on est au Jean chapitre 1, verset 29. Le lendemain, Jean voit Jésus qui vient à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne le connaissais pas, et je suis venu avec le baptême d'eau pour qu'il puisse manifester à Israël. Verset 35. Le lendemain, donc il y a le jour où Jean-Baptiste est là, le lendemain, deuxième fois, le lendemain, une nouvelle fois dans Luc chapitre 1, verset 43, le lendemain, Jésus décida de partir pour la Galilée, et ensuite, on a le 3e jour, le jour où Jean-Baptiste est là, le lendemain, plus le 3e jour, ça fait 7 jours. Et nous avons une semaine qui nous est présentée ici, et c'est le 7e jour qu'il y a les noces de Cana.
Le 7e jour, et Jean l'appelle le 3e jour, puisqu'il y a eu le lendemain, le lendemain, le lendemain. Mais c'est quand même intéressant de comprendre ça. Pourquoi? Parce qu'on voit déjà dans l'Ancien Testament qu'il y a un premier jour jusqu'à un 6e jour. Et le premier jour jusqu'au 6e jour, c'est la création. Et le 7e jour, c'est quoi? C'est la relation amoureuse entre Dieu et les hommes. C'est le jour qu'on sanctifie et qui est sanctifié pour que l'homme devienne un saint. Et le jour où l'homme devient un saint, ce sont les noces de Cana qui dépassent le 6e jour qui est le jour du sabbat pour entrer dans le 7e jour. Et le 7e jour où tout est renouvelé, ce sont les noces de Cana. Et à ce jour où tout est renouvelé aux noces de Cana, qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Il dit, mon heure n'est pas encore venue. Pourquoi? Parce que c'est l'heure du Christ qui va tout renouveler. Et l'heure du Christ, j'espère que pour chacun d'entre vous, c'est clair. Quand on a lu un peu les Saintes Écritures, je vous lis d'abord Jean chapitre 13, le lavement des pieds. Et dans Jean chapitre 13, qu'est-ce qu'il est dit? Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure, avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Et voici l'heure. Il dit à sa mère, qu'il appelle femme, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Et quand il dit mon heure n'est pas encore venue, ça veut dire quoi? L'heure de la croix n'est pas encore là. Lisons Jean 17, la grande prière que le Christ fait juste avant de mourir. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. L'heure est venue, quelle heure? Jean 18, l'arrestation, Jean 19, la mort. Et l'heure de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est sa mort sur la croix. Et que veut dire les noces de Cana? Les noces de Cana veulent dire que, d'une manière claire et nette, lorsqu'il y a les noces, les vraies noces, et les vraies noces, alors allons-y encore, lisons Éphésiens. Dans l'épître aux Éphésiens, saint Paul nous parle du mariage, au chapitre 5. Et dans ce passage d'Éphésiens au chapitre 5, il dit, Galates, Éphésiens, Philippiens, je vous lis, à partir du verset 31 pour faire vite. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. En parlant du mariage, alors je vous rappelle Éphésiens 5, 22 que tout le monde connaît. Femmes, soyez soumises chacune à votre mari, comme au Seigneur. Et au verset 25, Marie, aimez chacun votre femme, comme le Christ a aimé l'Église. Et au verset 31, il est dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. J'insiste sur les deux parce qu'on demande pourquoi est-ce que la Bible dit que la polygamie est bonne. Non, la polygamie n'est pas bonne. Et comme Jésus-Christ sait compter, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et un homme qui s'attache à sa femme, ça ne fait pas 3, ça ne fait pas 4, ça ne fait pas 12, ça fait 2. Et les deux deviendront une seule chair. Verset 32, Éphésiens 5, 32, très important, pour comprendre même les noces de Cana. Ce mystère est grand. Quel mystère? L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Et le grand mystère d'un homme qui quitte son père pour venir et prendre sa femme, c'est le Fils de Dieu qui lui-même a quitté son Père. Philippiens 2,6, lui de condition divine ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Il s'est anéanti, il s'est diminué, il s'est humilié, il est devenu homme. Et Jésus-Christ va quitter sa divinité. Il la garde, bien sûr, mais il va quitter le lieu où il est avec le Père et l'Esprit Saint. Lui de condition divine, il reste de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Il s'est anéanti, il s'est diminué, il s'est humilié, il est devenu homme. Il va venir sur terre pourquoi? Pour épouser l'humanité. Et la véritable épouse de Jésus, c'est moi, c'est toi, c'est nous. Le chrétien est une épouse de Jésus. C'est pour ça que je vous dis toujours que moi, mon nom, c'est Madame Jésus. Je le piffe mal et il me yamo. Pas seulement moi, même toi qui m'écoutes. Et tout chrétien qui croit en Jésus-Christ fait de Jésus-Christ son époux. Jésus-Christ n'est pas premièrement mon maître et mon Seigneur. Donner sa vie à Jésus-Christ comme son maître et son Seigneur, c'est bien, mais ça fait de lui un petit gourou qui est là. Il est ton ami, mon frère. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis. Jean chapitre 15. Et il faut que chacun d'entre nous, nous puissions vivre cette amitié avec Jésus. On voit dans Jean chapitre 1 le prologue. Dans le prologue, on voit quoi? Le Verbe s'est fait chair.
Jean 1,1. Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était auprès de Dieu. Ce n'est pas la parole qui est au commencement. Cette traduction est fausse. Au commencement était le Verbe. Au commencement, il y avait quoi? Le Fils de Dieu, pas la parole de Dieu. Il y avait le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu est plus que la parole de Dieu. Ne diminuez pas la vérité avec des traductions erronées. C'est une relation amoureuse avec le Verbe que nous vivons. Ce n'est pas une doctrine qu'on reçoit dans la tête. Nous ne sommes pas des intellectuels qui recevons une doctrine. Nous sommes des amoureux d'une personne qui s'appelle Jésus. Et c'est pour ça que la vraie traduction, c'est « Au commencement était le Verbe ». Et le Verbe, c'est la deuxième personne de la Trinité. Et le Verbe s'est fait chair. Ce n'est pas la parole de Dieu qui s'est fait chair. C'est le Verbe qui est venu, qui a pris des mains et des pieds. Et des mains et des pieds, ce n'est pas une parole. Une personne est plus que sa parole, mes amis. Et ce Verbe qui s'est fait chair, il est venu pourquoi? Pour les noces. Parce qu'il t'aime. Et il veut que tu l'aimes. Et voilà la vraie raison des noces de Cana. Et les noces de Cana, ce n'est pas un homme et une femme qui se marient. Les noces de Cana, c'est comprendre que Jésus-Christ est venu sur terre. Et il dit à sa mère, qui a-t-il entre toi et moi? C'est moi qui viens pour sauver les hommes. Le vrai mariage, c'est moi qui vais le donner. Et je vais le donner comment? Je vais le donner par l'heure. L'heure qui va venir, l'heure de la croix. L'heure n'est pas encore venue, maman. Attends d'abord, mais je vais mourir, je sais, pour sauver tous ces hommes. Et ce jour-là, ils auront du vin. Et du vin en abondance, parce qu'ils connaîtront le véritable bonheur. Mais voilà les noces de Cana. Ce n'est pas un petit mariage entre deux personnes où Jésus-Christ est béni. Non, c'est beaucoup plus que ça. Et les vraies noces, c'est comprendre que tout Jésus-Christ veut t'aimer comme son épouse. Il est venu pour épouser l'humanité. Et l'humanité, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Et Jésus-Christ veut cette union amoureuse avec nous. C'est pour ça qu'il est né à Bethléem. Bethléem, qui je vous rappelle, s'appelle la maison du pain. Et ça s'appelle la maison du pain, pourquoi? Pour que nous puissions manger Jésus-Christ, qui est le pain. Et il est dans une mangeoire. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit où on mange la mangeoire. Et le pain qu'on va manger, c'est quoi? Je suis le pain de vie. Ensuite, il va prendre le repas de la scène. Luc 22, 19. Il prend du pain et dit, ceci est mon corps. Prenez et mangez-en tous. Et Jésus-Christ veut que je vive avec lui le corps à corps, comme un époux vit le corps à corps avec sa femme. Et le corps à corps entre un homme et une femme dans une vie de couple, c'est tellement beau et tellement grand. Eh bien, Jésus-Christ veut cela pour nous. Et c'est pour ça qu'il a inventé le sacrement de l'Eucharistie. Et c'est pour ça que ça fait mal au cœur de voir toutes ces églises aujourd'hui où il n'y a pas de prêtre qui transforme le pain dans le corps de Christ. Mais c'est pas moi qui l'ai voulu. Reprenons le texte, Jean 2. Le troisième jour. Alors on a vu déjà que le lendemain, plus le troisième jour, on arrive au septième jour, le jour de la sanctification, le jour du bonheur, qui implique la croix du Christ, qui va verser son sang pour nous. Le troisième jour, il y eut une noce à Cana en Galilée, la noce d'un homme et d'une femme. On a vu dans Éphésiens 5, 32 que c'est le Christ et son Église, en premier lieu. Et on voit comment la mère de Jésus y était. La mère de Jésus est là. Elle est invitée, la mère de Jésus. Elle connaît le couple qui est là. Elle est là et elle sait ce qui se passe. D'ailleurs, elle va même farfouiller un petit peu parce qu'elle va passer à la cuisine et va voir qu'ils n'ont plus de vin. Donc on voit que c'est quelqu'un qui est proche des gens qui vont se marier. Peut-être même qu'elle faisait partie de l'organisation du mariage. Et ensuite, on a donc Jésus aussi fut invité à la noce. Marie est invitée. Et comme Marie est invitée, Jésus aussi est invité. Et on a l'impression que Jésus est invité, pourquoi? Parce que justement, c'est l'enfant de Marie. C'est Marie qui est invitée, et en invitant Marie, on invite aussi son fils. Donc, la mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité à la noce avec ses disciples. Et voilà que le vin de la noce arrive à sa fin. Il n'avait plus de vin. Et une fête sans vin n'est plus une fête. Une vie sans le Christ n'est pas une vie. Une vie sans le salut qui est proposé par Jésus est une vie qui va se passer avec le péché originel, dans la division par rapport à Dieu. Alors qu'une vie où Jésus-Christ est là est une vie qui va impliquer cette relation refaite entre l'homme et Dieu. Et c'est pour ça que Jésus-Christ va mourir sur la croix. Et quand Jésus-Christ va mourir sur la croix, il va verser son sang. Et la veille, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre du vin. Et il va dire, ceci est mon sang. Mon heure n'est pas encore venue.
Oui, Marie, l'humanité a besoin de moi. Il a besoin d'un bon vin. Parce que je vous rappelle que le vin, c'est quelque chose de bon. Hein. Je vous rappelle Ecclésiastique 31, on n'a pas le temps de lire malheureusement. Quelle vie mène-t-on privé de vin? Le vin a été créé pour la joie de l'homme. Et il faut boire le vin modérément. Parce que si tu abuses du vin, ça devient mauvais. Et quand vous pensez qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui, au nom des Écritures, vous disent qu'il ne faut pas boire l'alcool. Vous avez vu ça où, vous? À la fin du repas, Luc 22, 19, il prit du vin. Et quand vous dites que le vin et le jus de raisin, c'est la même chose, il faut aller à l'école, Mboutoukou. Parce que le jus de raisin n'est pas du vin. Mais il y a quand même, il faut respectons le français. Qu'est-ce que c'est que du jus? Qu'est-ce que c'est que du vin? Si vous ne savez pas, allez faire un tour chez des gens qui sont viticulteurs. Là-bas, ils vont vous expliquer comment on fait du vin. Vous apprenez qu'un vin est fermenté et un vin est toujours alcoolisé. Un vin qui n'est pas alcoolisé, ça n'existe pas. Alors, et voilà que le vin de la noce arrive à sa fin, il n'avait plus de vin. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, vas-tu te mettre dans mes affaires? Quand Jésus-Christ dit à Marie, femme, alors j'ai apporté pour vous les 7 versets bibliques où Jésus-Christ dit femme. Comme par hasard, il y a 7 versets où Jésus-Christ utilise le mot femme. Quand il dit femme à Marie, il ne la dénigre pas. C'est ce qu'on fait à l'époque. Je vous lis par exemple, Jean chapitre 4, vous connaissez la Samaritaine, elle va devenir disciple de Jésus. Et il faut que Marie devienne disciple, elle va devenir la femme par excellence, qui va écouter et mettre en pratique la parole de Dieu, en suivant son fils, depuis les noces de Cana, Jean 2, jusqu'au moment de la croix. Et on comprend à la croix que lorsque Jésus-Christ appelle Marie femme, ce n'est pas pour la dénigrer. On court au tombeau, et en courant au tombeau, on voit que Jean entre dans le tombeau, il vit et il crut parce que, et elle nous dira dans l'oreille à chacun d'entre vous, faites tout ce qu'il vous dira. Et Marie est là comme le modèle qui nous